Bonjour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Je vous ai tiré la carte du tarot, on va regarder tout de suite. Vous avez le 10 de Pentacle. Alors aujourd'hui, on nous parle surtout du foyer, de la famille, des liens peut-être qui se ressoudent, des liens dans lesquels, pardon, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un clan, un noyau sûr. On nous parle, voilà, qu'il y a une bonne communication, une bonne harmonie dans cette famille, dans ce foyer. On peut lui parler également de mariage ou d'héritage en cette journée. C'est pour ça qu'on on se rassemble. Euh, on est plus soudés que jamais. Hein. Donc on nous parle de foyer, de famille, de quelque chose d'harmonieux. Et on nous parle également d'abondance. D'abondance, ben écoutez, de la famille, hein, bien sûr. Voici pour vous. Allez, on regarde tout de suite avec l'oracle des bonnes énergies pour ce vendredi. Bélier, Lion et Sagittaire. Oh, bah dites-moi, c'est sorti très rapidement. Qu'avons-nous? On a la nouveauté. Bah écoutez, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, quelque chose qui, c'est comme si c'était la fin d'un cycle, on recommence quelque chose, on prend son envol, on décide de peut-être d'agir autrement, peut-être de faire quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre. Voilà. Donc on nous parle ici de quelque chose de nouveau. Ouais, on prend son envol. Peut-être pour certains, il y en a qui vont se partir de chez papa et maman. Peut-être pour certains, ben, ils vont faire un périple, un périple. Certains vont voyager, une mutation peut-être également. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, je ne vais pas donner tous les exemples. Que voulais-je faire? On va prendre le Lenormand prophétique. Faire quelques petits messages pour vous, pour les béliers. Ah ben ça commence. Les béliers, les lions et les sagittaires. Ouais, vous voyez, je parlais de voyage, hein. On a le voyage. Là, il y a un nouveau projet, là. Peut-être on cherche quelque chose à faire de nouveau, ou alors on nous dit, voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en route au niveau d'un projet. Les poissons représentent soit l'argent ou les projets. Là, j'y vois plus les projets, peut-être une mutation, peut-être un voyage, peut-être un projet de vacances. Il y a un nouveau projet que vous mettez en route. Voilà, vous cherchez peut-être des solutions, comment les financer, comment m'y prendre, comment commencer. En tout cas, vous cherchez des solutions. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous ouvrir de la nouveauté et ces projets commencent avec ce vaisseau prennent du mouvement. Vous voyez, commencent à se mettre en place tout doucement. Voilà pour vous. On va regarder. Oh ben, on va peut-être. Ouais. Je vais prendre le Normand et on va prendre une ou deux cartes par rapport aux professionnels. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire du côté professionnel, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a encore la nouveauté ici, hein. L'enfant, la nouveauté. C'est ça. Alors c'est comme si, ouais, il y avait peut-être quelque chose de nouveau, hein, ça peut nous dire deux choses, quelque chose de nouveau avec cet enfant, mais que c'est encore dans votre tête. Vous voyez, vous commencez à faire mûrir peut-être un projet, à faire mûrir une idée vis-à-vis du travail, à réfléchir, à beaucoup y penser. Vous êtes rêveur par rapport à ça, hein, peut-être quelque chose que vous aimeriez faire ou qui se met en place, je ne sais pas. Pardon, pour les autres, on n'a pas envie de commander, on n'a pas envie de diriger aujourd'hui, on n'a pas envie on a envie de nous laisser en paix, on a envie d'être dans notre coin, dans le domaine du travail, de faire son travail, que personne ne nous demande rien. Voilà, une journée tranquille où on a envie, voilà, de ne rien nous imposer. Vous voyez, laissez-moi finir mon travail, laissez-moi faire comme j'ai l'habitude. Ne me demandez pas de faire ça, ça, ça. Voilà, je le sais. Vous voyez, on n'a pas envie d'être dirigé, on n'a pas envie non plus nous de commander. Voilà, ce que ça peut nous dire avec ce jeu-là. Allez, on va faire. Où il est là. Niveau sentimental. Alors, on va faire commun. On va faire commun. On verra pour ce week-end. On fera pour les couples et les célibataires. Là, on va faire sentimental, voir les messages communs qui peuvent résulter pour vous. Bélier, Lion et Sagittaire. On en a déjà 3. Alors, pour certains, le couple est fragile. On vous dit peut-être des problèmes de communication, ou alors, voilà, la communication n'est pas au top de sa forme. On vous dit quand même de garder espoir, malgré que
Le couple, voilà, peut-être dans vos couples, c'est fragile, c'est délicat, ça ne tient qu'à un fil. Voilà, si on parle trop fort, ça va pas. Si on ne dit rien, ça va pas. Si on communique, peut-être on n'a pas les bons mots. Peut-être qu'on se correspond. Il y a peut-être des trucs dans les paroles qui ne correspondent plus aux attentes de l'autre. En tout cas, on vous dit aux cartes centrales de garder espoir, d'essayer de communiquer d'une autre manière, certainement. Et avec ce poussin, on nous dit quand même que vous êtes dans une relation assez fragile, vous voyez. On n'ose pas faire un pas de travers parce que tout peut péter à tout moment. Pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un ou qui sont en cours de connaissance, hein, c'est beaucoup la communication qui devra peut-être faire ce petit truc en plus. Hein. Donc, marquez ici, hein, osez parler. Osez vous échanger, osez vous exprimer, osez vous montrer, osez dire ce que vous pensez, vous voyez. Tout passe par la communication au niveau sentimental aujourd'hui. Alors, hop, on va terminer avec ma petite... Non, on va faire le petit oracle du sacré. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Hop. Enseignement la nuit. Prends rendez-vous avec la nuit, alors qu'elle enveloppe le paysage. Elle te libère. Tu peux te dénuder. T'enivrer de beauté. La nuit est l'alliée de tes désirs. En consoeur fidèle de ton inconscient, elle est parfois surprenante. Accueille sa magie. Pour elle, tu es sacré. Vous allez sacraliser vos désirs en compagnie de la nuit. Wow! Ben écoutez, voici pour vous, pour ce petit tirage de ce vendredi. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous demain. Comme c'est le week-end, on fera le financier, on fera pas le professionnel. Et puis, merci de me suivre. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi. On va regarder tout de suite avec le Moonvolt Tarot la tendance de cette journée. Vous avez le 3 de Pentacle. Alors, j'ai l'impression que là, ça parle plus peut-être du professionnel, mais pas que, peut-être des loisirs, peut-être d'une activité aujourd'hui. En tout cas, il y a peut-être une tâche ici qui vous attend, au niveau, donc, comme je dis, de tout ça, qui sera peut-être compliquée à réaliser seul. Peut-être que vous avez besoin d'aide. C'est comme si vous alliez déménager. Vous pouvez pas le faire seul. Vous devez faire un travail d'équipe. Vous devez demander à votre entourage, demander le soutien, qu'on peut compter sur eux, qui viennent vous aider, hein, ou peut-être même faire appel à une équipe de professionnels pour vous aider. Donc ça peut être au niveau du travail, mais moi je ressens plus, vous voyez, c'est comme s'il y avait un déménagement, il y avait besoin d'une aide dans les travaux, peut-être de la maison ou à l'extérieur, hein, la voiture, peu importe. Voilà, on a besoin d'aide extérieure que vous ne pourrez pas effectuer tout seul. Tendez la main, demandez. Voilà. Ça nous parle voilà, peut-être de collaboration, de travail d'équipe, mais il y a la réussite, hein, parce que vous allez le faire, les gens seront là pour vous aider. Ou, comme je vous dis, ça peut être aussi une équipe de professionnels. Vous verrez comment ça peut vous parler. Bon, c'est super. Avec les bonnes énergies. Allez, quelles seront vos bonnes énergies pour vous, les signes d'eau, ce vendredi? Cancer, ça c'est rapide. Ah, la transformation et le cœur. Alors, transformation, c'est comme s'il y avait quelque chose, un nouveau cycle ici qui se mettait en place. Hein, il y a du mouvement. On nous dit de garder espoir, il y a quelque chose qui se met en route. En tout cas, vous voyez, cette carte de mouvement, ça se met en place. Moi, je sens que ça se met en place, il y a quelque chose. Alors, ça peut être au niveau du travail, des amours, peu importe le sujet, vous verrez comment ça vous parle. On vous dit de garder espoir, un nouveau cycle se met en place pour vous. C'est en cours, ça stagne pas. C'est comme si la roue, vous voyez, la roue de fortune, elle tournait, elle se débloque, elle arrive à vous, elle se met en place. Et là, avec le cœur, hein, ça nous parle d'amour. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, on peut nous parler d'engagement, on peut nous parler d'une union, ou alors, si c'est un jeune couple, ben ça y est, vous allez vous engager, vous mettre en couple ensemble dans un appartement, vous voyez. Il y a beaucoup d'amour, d'harmonie. Et là, pourquoi on nous parle ça pourrait nous parler d'un choix. Ça peut nous parler d'un choix de cœur. Vous avez peut-être,
c'est peut-être pas non plus que le relationnel, il y a peut-être un choix de cœur à faire au niveau d'une situation. En tout cas, bon, on va laisser tomber ce détail qui me vient à l'esprit. On nous parle d'amour, d'union, d'engagement, d'harmonie, ben voilà, si vous êtes seul, ben il y a quelque chose, peut-être un ami, il y a une situation qui vous prend au cœur, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en harmonie aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui compte. Vous met en harmonie. Et là, voilà, nouveau cycle, quelque chose qui arrive, quelque chose de bien, de positif. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être également, qui arrive à vous. Waouh, que de belles cartes. On va regarder, on va regarder, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? Je crois que j'ai pris le petit Lenormand prophétique. On va faire quelques cartes pour un petit message, donc pour ce vendredi pour vous. Ah, mais ça ressort presque pareil, dites donc. Oh là, c'est un petit peu beaucoup, plus qu'une. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, ça peut nous parler de finances ou de projets, là. Alors, ça peut nous dire, ben, on cherche moi, je le ressens plus avec les finances ici. Il y a peut-être des soucis de finances ou peut-être on cherche une solution par rapport à un projet. Chercher de l'argent, peut-être à crédit. Il y a peut-être une demande de financement. Il y a quelque chose peut-être on a peur vis-à-vis des finances par rapport à quelque chose. On cherche des solutions là. Peut-être, en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose, mais afin de retrouver une bonne stabilité. Parce que là, que le serpent, c'est tendu, vous voyez. Donc, soit un projet se met en place, mais on a besoin d'argent, ou soit finalement, ça ne parle que de finances et on nous dit, bah, soit vous avez demandé un crédit, vous avez demandé un financement, vous avez demandé à un ami, et puis, puisque c'est tendu, c'est peut-être compliqué. Vous cherchez une solution de comment, pour le futur peut-être, comment gérer au mieux pour pouvoir que les finances évoluent par rapport à votre projet, à votre situation, vous voyez. Voilà, vous verrez si ça vous parle, bien entendu. Alors, avec Mademoiselle Lenormand sur le hop là professionnel, Cancer, Scorpion et Poisson professionnel, s'il vous plaît. Bon bah écoutez, ça va, hein, l'arbre et l'ours. Voilà, vous avez des acquis solides, des connaissances solides, quelque chose de solide. On a quand même l'arbre, vous voyez, vous êtes, ça nous parle de force, l'arbre, hein, des racines enracinées. Ça nous parle également de patience, de vitalité, de force. Et là, l'ours, pareil, ça nous parle aussi de force. Hein. L'ours, c'est quelqu'un d'un fort caractère, waouh, on est costaud, vous voyez. Donc pour moi, en cette journée, peut-être vous aurez besoin de défendre vos intérêts, vous aurez peut-être besoin de patience. Mais pour moi, tout va bien parce que vous avez vraiment cette force nécessaire. Alors si vous avez des projets pour pouvoir y arriver, pour pouvoir les mettre en réalisation, les emmener au bout, ouais, vous êtes ancré, vous êtes très très fort. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a vraiment le mot force qui ressort. Vous êtes bienveillant également, hein. Non, non, vous défendez vos intérêts. Est-ce qu'il se passe quelque chose que vous avez besoin de défendre vos intérêts? Mais moi, je vois une journée où de bien-être, de protection, de valeur, écoutez, très bien, rien à dire de spécial, hein. Si vous faites vos projets, ils se mettent en place. Par rapport à l'ours peut représenter également de l'argent, hein. Donc peut-être l'argent arrive, puisqu'on parlait de l'argent tout à l'heure, vous trouvez des solutions. L'argent est là pour vous, l'ours est là pour vous dire, ne vous inquiétez pas, il y a l'argent qui arrive, hein. Donc tout se met en place, tout va très bien. Donc pour moi, au niveau professionnel, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, grand oracle de l'amour, on va faire un tirage global, c'est-à-dire aussi bien couple que célibataire, les petits messages qui vont se résulter de ce tirage. Cancer, Scorpion et Poisson. Encore une sentimentale pour ce vendredi, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion. Bon, on en aura 4, c'est pas grave. Ouais. Bon, c'est assez compliqué pour ceux qui sont en couple, hein.
On a des moments de tendresse, on a des moments de complicité, on a des moments où on a envie de concrétiser la situation, de peut-être s'engager, peut-être de faire de se dire, de faire des projets ensemble. Là, quand même, l'échec qui est là, hein. C'est comme si ça tenait peut-être qu'à un fil, vous voyez. On est un petit peu sous son emprise, on est un petit peu dépendant de cette personne. On a peut-être, voilà, des fois on en a marre, on a envie de partir, hein. Finalement, ben, dès qu'il fait un petit sourire, un petit regard, ou elle, hein, je dis il ou elle, un petit mot gentil, ben finalement, on retourne, on est un petit peu, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être également pour les célibataires, ben, un ex, voilà, qui claque des doigts, puis finalement, oh non, j'y retournerai pas avec le mal qu'il m'a fait, puis finalement, on y retourne. Et vous a un petit peu, voilà, déchirer le cœur, mais, oups. Mais on est sous son emprise. On a besoin de moments de tendresse en sa compagnie. On n'arrive pas à lâcher prise, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. C'est quelques petits messages qui iront dans les esprits de certains. Tout simplement. Alors, on va terminer aujourd'hui avec le petit oracle du sacré. Et puis demain, on fera pas le professionnel. Demain, on fera le financier puisque c'est le week-end. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, demande plus de sagesse. La sagesse est l'équilibre entre les polarités de l'existence. Consciemment, joins tes deux paumes en un geste de prière. Touche ensuite les parties de ton corps qui te semblent antagonistes et ressens profondément leur lien. La sagesse est la voie sacrée qui unit les opposés. Voici pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une agréable journée et quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Bonjour, oh là, je fais tomber la caméra. Bonjour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, signes de terre. Bienvenue pour vos messages de ce vendredi. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder tout de suite avec la carte du tarot la tendance de votre journée. Eh ben, elle est pas au top. Vous avez l'8 d'épée, vous voyez, vous avez un bandeau sur les yeux. C'est comme, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous deviez changer de point de vue. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes bloqué, vous êtes peut-être impuissant, vous ne savez plus où aller, quoi penser, quoi faire. Et avec ce 8 d'épée, on annonce, en fait, vous n'arriverez pas à vous en extraire parce que vous ne savez pas comment faire. On vous dit, ça sert à rien de vous agiter. Pour pouvoir changer de point de vue, on vous dit, mettez-vous un bandeau sur les yeux. C'est comme si vous... Attendez, je vais essayer de m'exprimer mieux parce que des fois, j'ai la vision sur les yeux, je m'exprime et quand je m'écoute, je me dis ça ressemble à rien, vous voyez. En fait, la leçon de cette carte 8 d'épée est de parvenir à changer de point de vue pour trouver un nouveau chemin au milieu des ronces. Voilà, là, c'est plus français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est quand même un petit peu cette journée bloquée, impuissant. Hein, on nous dit, voilà. Changez de point de vue. Ne restez pas, je sais que beaucoup de signes de terre sont assez têtus. Ne restez pas têtus dans vos propos, dans vos pensées. Des fois, on peut avoir tort. On peut se remettre en question. Hein. Voilà pour vous. Alors, on va prendre les bonnes énergies quand même pour cette journée. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Je me pose, je vais ramasser. Allez, on remet en place, on recommence. Taureau, Vierge. Ah ben, décidément. Ah ben, vous avez le cœur, vous avez comme les signes d'eau. Ah ben, on en a deux, j'avais pas vu. Là, oh ben, écoutez, vous avez les mêmes cartes. Même, les deux mêmes cartes que les signes d'eau. Transformation, cœur. Il y a quelque chose ici qui se met en mouvement. Hein, qui se met en mouvement par rapport à une situation. Donc, je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais c'est peut-être une situation qui vous tient à cœur, un projet à cœur, une personne qui est dans votre cœur. En tout cas, il y a un nouveau cycle, vous dit de garder espoir. Il y a quelque chose ici qui se met en place, qui bouge pour le mieux, hein, pour vous. Hein. Là, donc, avec cette carte du cœur, hein, on nous parle ici d'harmonie, d'union, peut-être d'un engagement. En tout cas, on nous parle d'amour, peut-être d'une rencontre pour certains. Ça peut être également, comme je vous dis, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose, une situation qui vous tient à cœur, pas spécialement qu'une personne. Mais je ressens quand même sous une personne avec cette carte, voilà, on a quand même l'union, on a l'engagement, donc peut-être une rencontre, peut-être que dans les couples, ça va peut-être s'arranger. En tout cas, c'est une deux belles cartes ici. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand prophétique.
On va prendre quelques cartes pour un message pour ce vendredi. Pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on en a bien assez. Qu'avons-nous? On va les remettre, hop, 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 hop. Allez, on analyse tout ça. Alors, il y a peut-être une situation qui vous stresse ou il y a peut-être un ami qui vient vous voir aujourd'hui et qui vous cause du stress, qui vous cause du souci. Ça peut être aussi au niveau de l'argent. Il y a peut-être un souci au niveau de l'argent où c'est compliqué. Voilà, on se demande comment financer tel projet ou comment pouvoir finir son fin de mois. Voilà, il y a quand même cet argent qui ressort ici. Peut-être qu'on fait appel à un ami pour pouvoir nous aider, nous épauler, nous guider. Mais derrière, on vous dit quand même, il y a le lys, hein, donc tout ira pour le mieux. Vous êtes une personne avec des belles valeurs, avec des... Ouais, il y a quand même les deux cartes. Moi, ça me parle plus d'argent, là. Hein. Et moi, je suis en train de me parler pendant que je fais le jeu. Ouais, moi, je pense que vous allez réussir à faire quelque chose, parce qu'avec le lys derrière, hein, ça nous dit que vous allez pouvoir faire... le lys, c'est un petit peu, ça représente un petit peu la gestion du budget. Vous allez pouvoir bien gérer ceci, bien mettre en place peut-être quelque chose. Ouais. Je pense que ça va aller pour le mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Il y a peut-être eu quelque chose, je sais pas, une facture qui est arrivée, un problème qui fait que ça se présente ici. Le budget se présente ici, se présente quand même un peu compliqué, mais voilà, vous aurez la solution. Vous allez trouver un moyen. Il y a quelque chose qui arrive avec ce livre qui fera que, voilà, faut pas vous causer plus de soucis que ça. Avec Mademoiselle Lenormand, domaine professionnel. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi, s'il vous plaît. Allez, qu'avons-nous? L'étoile et le nuage, pardon. Alors, pour moi, vous doutez là. Il y a des doutes, il y a des incertitudes par rapport à un projet, par rapport à une situation dans le travail. Vous doutez pas de vos capacités. Hein. Je pense que il y a des doutes. Est-ce que pour ceux qui se recherchent un emploi, est-ce que j'ai réussi à faire mon CV correctement? Est-ce que j'ai bien passé les informations à mon futur employeur? Est-ce que j'ai réussi cette formation? Là, vous doutez. Voilà, vous êtes en plein doute ce vendredi. Vous allez peut-être le rester ce week-end parce que quand on doute et qu'après c'est le week-end, on n'a pas les réponses jusqu'à peut-être le lundi. Donc voilà, on nous parle quand même avec l'étoile à la base de succès. Hein, mais comme là, elle est là, ce qui signifie que vous doutez, vous êtes contrarié, vous êtes vous êtes incertain de ce qui va se passer et vous n'aimez pas avoir quand vous n'avez pas le monopole de la situation, ça va un petit peu vous perturber. Voilà, vous allez penser à ça. Il y a eu quelque chose au domaine du travail qui s'est passé, vous doutez. Voilà. Vous verrez comment ça résonne en vous, bien évidemment. Avec le grand oracle de l'amour, on va regarder, on va faire un global. Hein, on va faire aujourd'hui couple ou célibataire. On va voir les messages qui tombent et on va voir un petit peu tout ça. Allez, on en a 4. Bon, alors il y en a pour certains d'entre vous qui vont se réconcilier, hein, avec un ex, avec son chéri du moment. Peut-être c'était un break, peut-être c'était compliqué. Il y a la carte de la réconciliation. On se permet de reprendre je cherche mes mots. La situation de se remettre ensemble. Je vais y arriver, oui. En tout cas, on nous dit que ça sera quelque chose, voilà, de grandissant, quelque chose qu'on va repartir sur de bonnes bases, on va avoir des bonnes racines, repartir bien s'ancrer ensemble, bien refaire quelque chose de beau tous les deux. Ça nous a peut-être permis justement de reposer un petit peu ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite plus et repartir sur de bonnes bases, vous voyez. Ça nous redonne un regain d'amour, regain d'énergie, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour d'autres, repense à leur ex, hein. On nous dit, est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Hein? En tout cas, comment je pourrais dire ça? Ça vous redonne espoir, ça vous redonne confiance, ça vous redonne l'envie d'y croire, hein? Ouais.
Vous dites, allez, go, j'y vais. Go, je reprends contact avec lui, je reprends contact avec elle. J'ai envie de remettre le couvert, de le revoir, de la revoir, d'essayer de refaire quelque chose. Hein, ça vous apportera certainement un bien-être. Voilà. Pour certains, hein, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Ce message ira aux oreilles des personnes qui auront besoin de l'entendre. Voici. Et donc, on va terminer aujourd'hui avec le petit oracle du sacré. On va lire, voilà. Puis demain, donc samedi, dimanche, on fera sur le financier et pas le professionnel puisqu'on est le week-end. Allez, pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Quel est le petit message? Célébration, les intuitions. Au moment de ce tirage, mon âme touche l'âme du monde. Le sans nom m'offre une opportunité, une explication, une solution que je capte pour ma qualité de présence. M'ouvrant au subtil, je célèbre cette relation en m'accordant du temps pour l'accueillir. J'unis par un lien sacré, l'ici et l'ailleurs. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain. Bonjour à vous les amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. La carte du tarot, le 10 de Pentacle. Alors aujourd'hui, on nous parle de noyau familial. Alors ça peut être également amical. Hein. Voilà, c'est comme s'il y avait un clan. Vous voyez, comment pourrais-je dire ça? On se rattroupe, on se rassemble. Peut-être qu'on interagit en harmonie. Il y a beaucoup de communication. Mais en tout cas, cette carte elle peut quand même évoquer, pour moi, plus la famille. Hein, on nous dit qu'il y aura des apports de richesse par les liens familiaux. On peut nous parler de mariage, on peut nous parler d'héritage. En tout cas, on nous parle de foyer, d'abondance. On se trouve bien ensemble, on communique. C'est quelque chose d'harmonieux. Voilà, en cette journée, écoutez, on a envie d'être en famille, de se rassembler. Et voilà, tout simplement. Hein, que vous dire de plus? On continue avec les bonnes énergies pour vous, pour ce vendredi. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, Gémeaux. On va remélanger un petit peu plus. Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, il y a vraiment deux qui voulaient tomber. Alors, qu'avons-nous? Oh, c'est incroyable. Je crois qu'elle est tombée pour vous tous. Hein. Incroyable. Bon, là, on n'a pas le cœur. Les autres, c'était le cœur. Alors là, la transformation, c'est peut-être quelque chose qui se met en place dans votre vie. Hein, comme un nouveau cycle qui arrive. Peut-être ne vous voyez pas encore. Mais voilà, ça se met en place. C'est en mouvement. On vous dit pour certains qui ont mis quelque chose en place, on vous dit de garder espoir, ça arrive. Pour les autres, écoutez, ne vous inquiétez pas, quand ça devra se montrer, ça se montrera. Mais ça se met en place, ça c'est en mouvement. Hein, c'est en mouvement, une situation qui est en mouvement pour vous le futur. Alors, l'éveil. L'éveil, c'est un petit peu votre intérieur. Hein, c'est un petit peu votre conscience. Vous voyez, un petit peu ici, comme on voit ici le troisième œil. Il y a peut-être quelque chose en vous, voilà, qui peut-être vous allez recevoir des messages, peut-être vous avez plus d'intuition, plus de réflexion. C'est un petit peu une renaissance intérieure, vous voyez. Donc c'est plutôt favorable. Hein. Il y a peut-être pour certains des capacités spirituelles qui se développent, qui se mettent en place, qui commencent à prendre place, voilà, tout simplement. Voici les petits messages pour vous. Alors, on va faire quoi? On va faire le Normand prophétique. Allez. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Alors. Positif, négatif, positif, négatif. Bon. Non, mais c'est positif dans l'ensemble. Hein. Alors, attendez, laisse-moi réfléchir. Il y a peut-être des choix, des décisions, Moi, je ressens toujours comme ça avec le chemin, hein. Un choix à faire. Voilà, par rapport à une situation, ça peut être pro, amoureux, peu importe. Il y a un choix à faire. Mais on dit quand même que vous êtes avec cette étoile, on vous guide sur ce choix. Hein. Mais comme vous n'êtes pas sûr, voilà, vous posez encore beaucoup de questions. Voilà. Il y a peut-être des épreuves avant de pouvoir aller vers la résultante positive qui sera le soleil. Il y a peut-être des épreuves, des difficultés, peut-être on se creuse la tête, on n'est pas sûr. Si c'est un projet professionnel, ça se met en place, mais doucement, puisqu'avec le monde, ça prend du temps. Vous voyez, vous verrez suivant la situation dans laquelle ça vous parle, parce que là, ça nous parle de tout et de rien. Donc, ça peut être amoureux,
amoureux sentimental, oui, on va dire que c'est pareil. Hein. Vous voyez, ça peut être une notion aussi de travail. Ça peut être quelque chose par rapport au foyer, dans la maison. Voilà. En tout cas, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on change de travail? Est-ce que finalement on habite ensemble? Vous voyez, il y a quelque chose, une décision à prendre. Et on nous dit derrière, vous avez quand même la réussite avec le soleil. La réussite et le jardin, c'est par rapport au relationnel. Voilà, peut-être qu'on va fêter ça, on va le dire aux amis. J'essaie de réfléchir à autre chose. Ça représente aussi la maison, ça peut vous représenter votre intérieur. Hein. On peut nous parler ici de votre fort intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui, des fois, on réfléchit, on n'était pas bien, on n'était pas sûr de nous, et là, on nous dit, ça y est, on a réussi à peut-être on était voir une thérapeute, une psy, peu importe, hein, vous pouvez trouver des exemples. On a le soleil, ben, on se retrouve mieux, on se sent mieux, on est apaisé, on est plus solaire, et avec ce jardin, on peut nous dire, ben, on se permet un petit peu des petites sorties, on est plus épanoui, vous voyez. Ça peut être tellement de messages quand on tire plusieurs cartes comme ça, que vous verrez celle qui pourrait vous titiller l'oreille quand je le dis, vous voyez. Alors, avec le Normand, on va regarder au niveau professionnel. On va prendre une ou deux cartes pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Et demain, donc comme c'est le week-end, ben, on fera juste le financier. Ah, ben écoutez, hein, avec cette cigogne, changement radical dans le domaine du travail, une évolution, positive ou pas. En tout cas, on a besoin de changement. On a ce changement qui arrive. On va peut-être prendre une autre carte et on va regarder derrière. Gémeaux, Balance et Verseau professionnel. Non, on a juste envie de nous dire qu'il y aura un changement. Ah. Hop là. Oh, on nous parle de communication ici, au niveau pro. Pour moi, peut-être vous attendez une réponse vis-à-vis d'un projet ou du professionnel. En tout cas, vous attendez quelque chose et avec cette cigogne qui va vous permettre un changement, et de la communication, pardon, des oiseaux, on vous apporte ces nouvelles. On vous dit cette réponse. Pour moi, c'est positif avec les deux cartes-là. Voilà, c'est comme si, je sais pas, vous avez demandé changement de poste. Voilà. Donc, ça nous apporte un changement quand même dans le travail. Et avec les oiseaux, vous avez la réponse. Peut-être que vous contactez par téléphone, par mail ou même dans son bureau et on vous dit, voilà, monsieur, madame, ce que vous avez demandé, le poste voilà. Donc, on communique sur ce changement aujourd'hui. Voilà. Ou à 1 ou 2 jours près. En tout cas, il y a de la communication, il y a des bavardages, il y a des discussions vis-à-vis de ce déménagement, changement, pardon, parce que là, on est dans le travail, de ce changement, mais pour moi, c'est positif et vous l'attendez certainement. Donc, vous verrez, pour ceux qui ont demandé un changement, quelque chose de... Voilà, c'est positif, c'est très bien. Avec le grand oracle de l'amour, on va regarder globalement, hein, aussi bien couple ou célibataire, on va voir le message qui se dégage de cette journée. Bon, attendez, j'ai pas mélangé, en plus j'ai tordu la carte, on va la remettre au milieu, on va essayer un petit peu de la remettre en place. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, pour ce vendredi, s'il vous plaît, quel petit message du domaine sentimental. Hop là, on va peut-être pas prendre tout ça, hein, faut pas pousser. Allez, les 3 premières. Oh, alors là, pour les couples, j'en parlais tout à l'heure, hein. Un engagement, des projets, on avance ensemble, on voit l'avenir ensemble, couple fidèle, sincère, couple puissant avec cet arbre, on est enraciné, on est ancré, on prend de l'ampleur, on est puissant, on est bien-être, hein, bien-être total ensemble. Pour ceux qui sont tout juste en couple ou qui pourraient faire une rencontre, écoutez, on nous parle, voilà, ça pourrait prendre de l'ampleur, ça pourrait prendre quelque chose de positif pour l'avenir, puisqu'on a quand même des belles cartes, on a carte fidélité, on a carte de la puissance, et on a la carte des projets. Hein. On pourrait peut-être commencer à se dire, je suis prête à m'investir, à faire des projets avec cette personne. Vous voyez? Donc voilà, waouh, très très bien pour cette journée, très très bien, aussi bien pour ceux qui viennent de faire des rencontres que pour les personnes en couple. Et pour terminer, on va prendre le petit oracle du sacré. Et puis, donc, Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder ce qu'il a envie de vous dire comme message. Demande la paix. La paix va s'installer entre ce moment et le suivant. Pose l'intention d'être disponible quand une plume légère frôlera ton cœur.
d'être attentif lorsque le vent soufflera ton nom, ou d'être délicatement absorbé par ces deux entre-deux mots, entre ces deux pensées. La paix s'invite. Ouh, j'avais du mal à lire. Je vous souhaite un agréable vendredi et je vous donne rendez-vous demain pour le week-end. Bye bye.